Le contrôle de l'action gouvernementale est l'un des axes majeurs de cette mission de notre Assemblée nationale. Et c'est sur ce terrain que nos populations, nos concitoyens, nos compatriotes, nos électeurs attendent les députés de l'Assemblée nationale et prioritairement les députés de notre groupe parlementaire, le groupe parlementaire le plus important. Et la question est de savoir de quelle manière exercer cette mission de contrôle. Peut-on l'exercer de la même manière lorsque l'on est de la majorité parlementaire doublée de la majorité présidentielle? Est-ce de la même manière que l'on va l'exercer lorsque l'on est député de la minorité parlementaire, certaines fois doublée de la qualité de député de l'opposition? La question est importante. Elle est authentiquement politique. Et la réponse renforce l'efficacité de notre présence et de notre contribution à la satisfaction des intérêts de nos populations. Que nous soyons députés de la majorité présidentielle, parlementaire ou députés de l'opposition, nous contribuons tous au renforcement de la qualité de notre démocratie. Mais devons-nous procéder de la même manière? C'est en vue de répondre à cette préoccupation que le Présidium a souhaité, avec le groupe parlementaire, que nous puissions nous retrouver pour définir à la fin notre propre stratégie de contrôle de l'action du gouvernement. Je voudrais vous saluer toutes et tous de répondre présents à cet atelier qui nous permettrait de renforcer notre propre connaissance de l'Assemblée nationale, mais surtout de nous donner les moyens de mieux servir le peuple, puisque c'est notre raison d'être au plan politique. C'est notre raison d'être en qualité de député à l'Assemblée nationale. Et c'est notre raison d'être dans notre statut que nous devrions davantage affirmer de soutien au gouvernement et de notre appartenance à la majorité présidentielle. Conformément à la Constitution du 11 décembre 1990, révisée le 7 novembre 2019, notre pays a organisé des élections législatives le 8 janvier 2023 et une nouvelle législature, la 9e mandature du renouveau démocratique, s'est installée. Déjà, le débat parlementaire bat son plein. Hier, nous avons eu d'intenses activités parlementaires. Après les débats sur les orientations du budget général de l'État exercice 2024, nous avons mis en œuvre une autre de nos prérogatives constitutionnelles, à savoir le contrôle des actions gouvernementales. C'était la deuxième fois que notre mandature se livrait à cet exercice. Chacun de nous a pu apprécier la qualité des interventions des uns et des autres. Vous avez pu percevoir la confusion des gens érigés en règle par certains députés. Pourtant, les règles de Dieu sont très claires. Il s'agit pour la représentation nationale de veiller à la définition et la mise en œuvre par le gouvernement de politiques publiques qui répondent aux aspirations profondes des Béninoises et des Béninois à travers des instruments aussi limpides que les questions orales et ou écrites. Mais le populisme menaçant tente de s'introduire dans notre Parlement, abondamment relayé d'ailleurs par les médias. En analysant le style et les buts visés par certaines questions adressées au gouvernement par nos collègues de l'opposition, notre parti, l'Union progressiste, le renouveau, s'est aperçu que les députés de la majorité présidentielle devraient prendre le recul nécessaire
afin de relever le niveau du débat parlementaire et le maintenir dans son rôle de pilier de premier plan du développement national. C'est la finalité du présent atelier qui vise à contribuer au renforcement de la qualité du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale en permettant aux députés du groupe parlementaire Union progressiste le renouveau que nous sommes d'assurer dans la clairvoyance, l'impartialité et la responsabilité nécessaires la mission de contrôle de l'action gouvernementale. L'atelier vise 3 objectifs spécifiques, à savoir renforcer le niveau de connaissance des 53 députés membres de notre groupe parlementaire sur les dispositions légales du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, les outiller sur les stratégies de contrôle de l'action gouvernementale par un député de la majorité présidentielle, les amener à assurer un contrôle responsable de l'action du gouvernement. Honorables députés, chers collègues, voilà le travail que nous allons faire 2 jours durant afin de préserver les nombreux acquis dont notre pays s'honore depuis 2016, notamment sur le plan économique et social, dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'eau potable, de l'éducation, de la santé, etc. Je voudrais donc vous inviter à une participation active aux travaux dans l'intérêt supérieur de notre nation, engagée dans une révolution économique et politique silencieuse. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier très sincèrement le président du parti et le présidium tout entier pour avoir accepté d'organiser cette rencontre de vérité et de définition des stratégies courageuses pour une législature fructueuse et réussie.